Il y a 3 choses que vous devez savoir à propos de la quête de maîtrise de votre esprit. Premièrement, c'est un parcours qui est lent et progressif. Vous ne pouvez pas maîtriser votre esprit en une seule illumination ou en une seule révélation spirituelle. C'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Et selon moi, celui qui dit le contraire ment. Deuxièmement, maîtriser votre esprit, c'est subjectif. Ça veut dire que le destin de chacun, selon moi, c'est d'atteindre un niveau de maîtrise de vos pensées et de vos émotions qui est nécessaire et relatif à votre parcours. Celui que je vais atteindre, c'est pas le même que le vôtre. Et c'est pas une question de comparaison, de plus ou de moins. C'est juste celui dont j'ai besoin et celui dont vous avez besoin. Donc pour ça, il n'y a pas à complexer ou à convoiter ce que sont les autres, mais juste à devenir plus soi, et devenir plus ouvert et plus paisible par rapport à ce qu'on était avant. Et troisième point, paradoxalement, la quête de maîtrise de votre esprit est sans fin. C'est-à-dire qu'il y a toujours à en apprendre et on pourrait parler de cette quête éternellement, qu'on aurait toujours quelque chose à dire dessus. Elle va se composer de différentes phases et de différents cycles. Il y a des cycles de souffrance, des cycles d'introspection, des cycles de résolution, d'épanouissement. Il y a aussi des moments où vous mettez cette quête de maîtrise de soi de côté. Vous n'y pensez plus parce que vous n'en avez simplement pas besoin. Dans cette vidéo, les amis, je vais vous donner plusieurs points clés pour vous guider ou pour vous aider à avancer sur le chemin de la maîtrise de votre esprit. Je suis Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Bienvenue sur Journal de bord, la chaîne de développement personnel avancé. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est comme d'habitude, soit vous restez posé devant, vous prenez des notes, soit vous laissez la vidéo tourner pendant que vous faites autre chose, que vous faites les activités du quotidien, pour que votre esprit puisse s'imprégner de mes idées pendant que votre corps est en mouvement. C'est parti les amis, on y va. Le premier point clé, c'est que dans la maîtrise de votre esprit, je pense que c'est pas le but en fait. Le but, c'est de régler les problèmes du quotidien et de plus avoir de souffrance ou de dépasser les souffrances que nous rencontrons si nous avons envie de le faire. Et de cheminer, parce que souvent la souffrance, enfin tout le temps même, nous pousse à grandir, à mieux se connaître, à oser faire des choses, à avoir un regard plus profond sur soi-même. Maîtriser votre esprit, pour moi, c'est pas le but ultime. Parce que si c'est votre but ultime, ce qui va se passer, c'est que de la même manière que lorsque vous voulez grimper une montagne, si vous restez les yeux fixés sur le sommet pendant que vous marchez, vous n'allez pas regarder là où vous posez les mains et où vous posez les pieds. Et donc vous allez tomber et probablement mourir en chemin. Pour maîtriser votre esprit, pour apaiser vos souffrances, mon conseil, ça serait de régler les problématiques de votre quotidien en fait, de trouver des solutions. Pourquoi vous souffrez? Comment se produit la souffrance? Comment apaiser mon esprit? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux modifier en moi? Ça dépend des choses, ça dépend des situations. Et à ce moment-là, vous allez progresser vers la maîtrise de votre esprit. Mais si vous restez tendu vers « je dois maîtriser mon esprit, je dois avoir aucune pensée parasite, méditer tout le temps », à ce moment-là, vous allez créer de nouvelles souffrances. Donc je vous encourage à porter votre regard sur les problèmes du quotidien qui sont ici et maintenant dans votre vie, et ne pas faire de la quête de maîtrise de votre esprit une fuite, mais plutôt un outil qui va, si nécessaire, vous aider à dépasser les problèmes de votre quotidien. Le deuxième point clé, c'est concernant mon parcours. Je pense que maîtriser son esprit, c'est quelque chose donc de progressif. Moi, ça fait 7 ans que je marche consciemment sur ce chemin, sur le chemin de la connaissance de soi, régler les problèmes, dépasser la souffrance, vivre en paix, épanouissement. Et je suis passé par plusieurs phases, par des phases très sombres, où j'allais pas bien du tout en fait, donc je faisais pas des choses sombres, mais à l'intérieur de moi, c'était vraiment les abîmes, c'était le maelstrom, la dépression, et des phases où ça va beaucoup mieux, de résolution, d'accalmie, d'épanouissement au soleil, comme on peut dire. Donc je pense que même là où vous allez plus mal dans votre vie, c'est pas pour ça que vous êtes en train de régresser là-dedans, au contraire, c'est une période d'évolution, une période où vous souffrez, mais il va y avoir une évolution ensuite. Troisièmement, la quête de maîtrise de votre esprit, pour moi, c'est une quête qui va être composée d'ingrédients contraires. Donc ça veut dire qu'il y a certains moments où vous allez faire ce chemin seul, où vous allez cheminer seul, faire de l'introspection, souffrir, avoir des prises de conscience, évoluer uniquement par vous-même. Et à d'autres moments où vous allez le faire accompagner, soit par des vidéos comme les miennes, soit par d'autres personnes, des amis qui vont vous aider à faire des actions que vous n'avez pas le courage de faire seul, et ça peut être libérateur. J'ai pas de jugement par rapport à ça. Il peut aussi y avoir un thérapeute ou un professionnel de la relation d'aide qui vous accompagne. Des ingrédients contraires, c'est-à-dire aussi le mix entre plusieurs solutions, entre
méditation et couper les ponts, entre compréhension et action, mais aussi entre travail et récolte. Il y a des moments où vous allez faire beaucoup de travail intérieur, comme c'est difficile, moi ça a été le cas pour moi, et il y a des moments où vous allez récolter les fruits de ce travail, et vous récoltez les fruits des fois vous vous y attendez plus en fait. Quand vous avez fait tellement de travail intérieur que vous avez atteint un stade, et là vous trouvez que c'est normal de récolter les fruits, que c'est l'ordre naturel des choses et vous le sentez. Il n'y a plus d'attente en fait. Quatrièmement, la maîtrise de l'esprit est toujours en mouvement, elle n'est jamais figée. Vous ne pouvez pas maîtriser votre esprit dans le sens où vous allez le faire garder la même forme. L'esprit, il bouge tout le temps, il est tout le temps dans une nouvelle forme en fait. Et si vous voulez maîtriser votre esprit, ça veut dire que vous pouvez comprendre son mécanisme, adopter son mécanisme, vous aligner dessus, et ensuite utiliser ça pour le tempérer un peu, pour lui faire prendre des directions légèrement différentes, pour débloquer certaines choses à l'intérieur de lui. Mais maîtriser votre esprit, c'est pas quelque chose où vous allez dominer votre esprit. C'est pas un exercice de domination. C'est un exercice de connaissance, parce que vous devez comprendre le fonctionnement de votre esprit, et pas essayer de le dominer, mais vous adapter à lui. En gros, votre esprit, c'est comme un ami, et des fois, il va très mal. Et si vous souhaitez maîtriser votre esprit, donc il faut comprendre son fonctionnement. Le comprendre, c'est important. Et ensuite, petit à petit, on peut exercer certaines forces dessus, comme le déconditionnement, la méditation, l'accalmie, mais aussi des compréhensions qui vont débloquer. Donc pour moi, c'est un travail de pair, qui se fait vous et votre esprit côte à côte. Vous êtes à égalité avec lui, et il est à égalité avec vous. Votre mental ne doit pas vous dominer, et vous ne devez pas être non plus celui qui va essayer de figer votre pensée dans une seule forme. Donc j'ai atteint un état de paix intérieur, je dois le garder à tout prix. Non. Et il faut comprendre, mais pourquoi je ne le garde pas, comment je peux générer une accalmie plus durable, et petit à petit, tranquillement. Le point 4.5, et oui, avant de passer au 5e point, mon 4e,5e conseil, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube, les amis, parce que je partage plein de conseils, de compréhension, des clés importantes qui vont vous aider à mieux maîtriser votre esprit. Et pour vous abonner, vous pouvez le faire en cliquant sur la petite cloche et sur le bouton sous cette vidéo, s'abonner. 5e, la maîtrise de votre esprit, pour moi, ça doit être quelque chose qui est toujours au service de la paix intérieure. Et que cette quête, poussée dans son extrême, ne génère pas plus de chaos en vous. Parce que vouloir maîtriser son esprit compulsivement, ça peut être une obsession et une peur qui est derrière. Par exemple, la peur d'être un simple moldu, si on peut dire. Et donc je dois maîtriser mon esprit pour me raccrocher à une sorte de supériorité spirituelle ou un truc comme ça. Donc je pense que c'est important que ce soit pas une fuite non plus. Fuir une situation difficile en se disant je dois maîtriser mon esprit pour ne plus rien éprouver dans cette situation, alors qu'il y a des personnes toxiques pour moi. 6e, c'est important de faire la distinction, je pense, entre les solutions et les fausses solutions. Parce que souvent, quand vous êtes en introspection et en réflexion pour résoudre un problème, un blocage dans votre vie, il va y avoir deux types de solutions qui vont se présenter à vous. Il va y avoir les vraies solutions. Ça, vous pouvez les reconnaître parce que c'est quelque chose qui va vous donner un sentiment de liberté, d'apaisement, de soulagement. C'est quelque chose qui est simple, qui vous paraît juste et qui vous libère, qui vous fait vraiment l'effet d'une libération. Et aussi, une vraie solution, elle va persister dans le temps. Donc, vous pouvez avoir votre prise de conscience, et plusieurs semaines après, cette prise de conscience, elle est toujours aussi simple, aussi vraie, aussi juste et aussi valide. Par contre, il va y avoir des fausses solutions. Donc des fausses solutions, c'est une prise de conscience que vous avez. Sur le moment, vous vous dites « Ah oui, c'est trop ça, voilà, c'est comme ça que je vais me libérer du problème. » Et c'est pas un jugement que j'ai mis dessus, hein, c'est pas péjoratif. Hein. Moi aussi, je passe par là, les amis. Je suis passé par là assez souvent. Mais la fausse solution, vous pouvez la reconnaître parce que de une, elle complexifie le problème. C'est pas quelque chose qui va le simplifier, mais rajouter une couche de complexité au problème. Deuxièmement, la fausse solution amène souvent des problèmes. Et troisièmement, elle embrume votre esprit et elle ne dure pas dans le temps. C'est une illusion que vous vous créez et c'est tout à fait compréhensible parce qu'avec des grandes souffrances, quand vous avez une compréhension qui semble être une solution, vous allez peut-être vous jeter dessus en vous disant « Mais oui, voilà, ça c'est une solution, peut-être que ça va me permettre d'arrêter enfin cette grande souffrance que je vis. » Laissez passer un peu de temps, vous vous apercevrez qu'elles s'effondrent dans votre esprit aussi vite qu'elles sont venues. 7e point clé, la matière est composée de plusieurs éléments. Le feu, l'eau, la terre, le vent, peut-être même l'éther. Et l'esprit est lui aussi composé de plusieurs éléments. Ils sont très nombreux. Il va y avoir le conditionnement, la compréhension, l'observateur, le mouvement. Et de la même manière que l'eau est la solution au feu et à la soif, et que la terre
est la solution au feu, mais pas au vent, les éléments de votre esprit ont leur utilité spécifique et représentent des solutions à certains problèmes, mais peuvent en empirer d'autres ou ne pas en résoudre certains. Donc face à certains problèmes, la compréhension va vous permettre de vous débloquer et de résoudre le problème. Mais dans d'autres cas, rester bloqué dans la compréhension et dans la quête de compréhension pour résoudre le problème ne marche pas, et vous attire uniquement des souffrances supplémentaires, parce que vous vous maintenez dans une situation qui ne vous convient pas. Donc ça veut dire que ce n'était pas l'élément compréhension qui était la solution de votre problématique, mais un autre élément de votre esprit. Par exemple, la méditation, ou bien l'observation ou la décision, l'action. Donc les amis, est-ce que cette vidéo vous a parlé? Est-ce que cette vidéo vous a plu? Moi j'ai adoré la faire. Si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Vous pouvez aussi laisser un petit like, un petit pouce en bas, ça aide. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement plus profond sur la maîtrise de votre esprit ou les problématiques de votre quotidien, je propose des consultations individuelles pour ça. Que ce soit par Skype, téléphone ou Messenger, la consultation dure 1h30. Et mon but, c'est de vous aider à avancer vers la résolution d'une problématique, en utilisant les différents éléments de votre esprit, pour vous aider à y voir plus clair, à avancer et à sortir du blocage. Il y a le lien sous la vidéo dans la description pour me contacter. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'énergie positive. Au revoir les amis. Ce que je nomme redevabilité est le sentiment d'être redevable, de devoir quelque chose à quelqu'un. Certaines fois, ce sentiment est justifié et vous avez réellement une dette à payer. D'autres fois, vous ne devez rien à l'autre, mais vous croyez le contraire. Dans ce cas, vous faites de votre mieux pour correspondre aux attentes de l'autre et le combler à tous les niveaux, car vous vous sentez obligé de le faire. Une relation toxique s'installe alors entre vous et la personne envers laquelle vous vous sentez redevable. Voici les symptômes du sentiment de redevabilité.